Ça vous tente un petit moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc une petite vidéo test, voilà, tester les pigments en poudre que j'ai reçus dernièrement. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais avant, je voulais vous parler donc des différents pigments que je possède, voilà. Euh, des fois que vous voudriez savoir la différence ou que je vous fasse quelques tests de certaines couleurs parce que vous êtes vous-même intéressé mais que voilà, vous savez pas trop si ça va vous plaire. Donc j'ai les Bruchot, voilà, qui sont assez connus. Alors vous allez tout voir à l'envers, j'imagine, je ne sais pas, je pense que oui. Donc les Bruchot, voilà, j'ai pas mal de couleurs, je les ai pas comptées mais il y en a pas mal. J'ai les Sprinkle It. Ils ont des effets sympas, mais j'ai pas encore vraiment bien saisi comment m'en servir. Eh oui. Faudra que je fasse d'ailleurs plus d'essais. Il y a donc ce que je possède dans la marque Lindy's, les Magical. Voilà. Donc là, il y a 3 lots différents. Il y a un lot sur l'automne, Carabine Cruise et Drop Dead Diva. Voilà. 5 couleurs à chaque fois par pot, hein, comme je vous disais. Donc là, par exemple, c'est le pot des Drop Dead Diva. Voilà. Et dans cette boîte là j'ai donc de la marque Nuvo, j'ai quelques shimmer powder, voilà. Ceux-là aussi sont vraiment très sympas, je les aime beaucoup, ils ont un effet irisé, voilà. J'ai ceux-là de la marque Crealise, voilà, je les ai pas encore beaucoup éprouvés mais je les aime bien. Et j'ai celui-ci Infusion que j'aime beaucoup, je voudrais réussir à en trouver d'autres des comme ça. Donc voilà, comme ça vous savez à peu près le genre de couleurs ou de marques que je possède et je pourrais vous en faire des tests si vous êtes intéressés. Voilà. Donc eh bien on va passer, je vais prendre un petit chiffon, on va passer au test. Au test donc des néons graffiti. Il y a 5 couleurs dedans, un violet, un rose fuchsia, un blanc, un jaune et un noir. Alors je sais pas si je vais essayer le blanc cette fois-ci, j'ai prévu un petit papier noir. On verra, voilà. Donc je vais prendre des bandelettes comme ça, je vais donc mettre un petit peu d'eau et je vais venir saupoudrer mon pigment par-dessus. Ça va déjà donner un premier effet. À savoir que moi je les utilise de 3 façons. Oh, le jaune sort pas très bien, il a l'air d'être drôlement épais. Voilà. Donc de 3 façons différentes, enfin plus ou moins on va dire. Soit je mouille mon papier et j'applique ma poudre après. Soit sur une feuille je mets mes pigments et ensuite je viens et je vaporise directement sur le pigment. Soit je me fais une petite, donc un petit peu d'eau, un peu de poudre et je colorise au pinceau. Soit aussi des fois ça m'arrive d'en mettre sur ma table, voilà. Et sur ma plaque en verre, de mouiller et de venir appliquer mon papier par-dessus ou mon pochoir, enfin tout dépend de ce que je veux faire. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc voilà, bon, bah, le jaune n'est pas très bien réparti, je vais spritcher, vaporiser, pardon, spritcher, je sais pas si vous le dites, ou voilà, je vais vaporiser un peu plus d'eau. Voilà le jaune. Donc là, on voit clairement qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a de l'orange, il y a du vert et il y a du jaune. Quand les pigments sont bien mélangés, ça nous donne le jaune définitif. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Je pense que ma feuille est tellement mouillée que je ne vais pas avoir besoin de rajouter d'eau. Juste je remets un petit peu de couleur. Bon ben voilà, là j'ai de l'eau. Je vais regarder si j'ai pas oublié d'enlever l'opérule. Je trouve que le jaune sort pas très bien. Ah, il fait vraiment très compact. Hein. Bon,
C'est peut-être comme ça qu'il doit être celui-ci. Là, on peut intensifier la couleur. Désolée pour vos oreilles. Je vais remettre un petit peu d'eau quand même. C'est un jaune très fort, hein, très joli. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est pour le jaune. Je vais le mettre à sécher là. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le rose, le reste sur voilà, sur un petit sur un fond, enfin sur c'est un fond de carte, hein, ça me resservira sans doute si le résultat est assez joli. Voilà. Si je peux récupérer, je récupère, j'aime pas gaspiller. Voilà. Bon, après, il faut bien nettoyer son poste, hein, parce que ça évite de mélanger les couleurs. Hop là, je vais l'enlever. Voilà, on va passer donc au rose. Ça, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour le jaune. Je vais l'enlever, comme ça, je ne me tromperai pas. Voilà, donc le rose. Donc là, le jaune, c'est le Luminous Lemon. Voilà. Le rose, c'est le Poppin Pink. Un petit peu d'eau. Ah oui. Vous voyez le rose tout de suite comme il tombe mieux et comme il se disperse mieux. Le rose, le Poppin Pink. Donc là, c'est très éparpillé. Mais donc voilà, si on rajoute de l'eau par-dessus, vous voyez tout de suite. Et plus on rajoute d'eau et plus ça va s'étendre. Mais plus ça va s'éclaircir aussi, évidemment. C'est super joli. Enfin, moi, je trouve que c'est super joli. Je vais prendre un pinceau et je vais... Voilà. On va passer au suivant. Donc, ma feuille pour ramasser la couleur. Hop. Il n'y a pas grand chose du tout à ramasser, mais c'est pas grave. Ça fera son petit effet quand même, vous voyez. On le voit quand même. Hop là. Donc ensuite, c'est le Urban Amethyst. Voilà. Un petit peu beaucoup d'eau là. Voilà. Il va falloir que je me trouve un plus petit spray. Je suis bête parce que j'en ai en fait. Je m'en prépare rien. Un qui pulvérise un petit peu moins l'eau un peu partout. Voilà. Donc le Urban Amethyst. Donc là je vais
remettre un petit peu d'eau. Vous voyez, franchement, ça peut faire, enfin, ça fait, moi je trouve vraiment de superbes effets. Et donc, je vais l'étendre un peu. Et mon pinceau est tout neuf. Il est intense en termes de couleur. Wow. Il est super beau. Voilà. Je m'étale pour mettre les choses à sécher. Il va récupérer. Voilà. Et donc là, oui, il me reste le Blazing Black à vous montrer. Le Blazing Black. Donc c'est... je remets ça bien dans le champ. Voilà. Donc un noir. Hein. Comme son nom l'indique, black. Waouh! Ah, il est surprenant. Je vais vous montrer ça de plus près. Toutes les couleurs qu'il y a dans ce petit pot. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les couleurs. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du bleu. J'arrive pas à tout voir, mais voilà. Bon, bah de toute façon, le noir, hein, c'est fait d'une multitude de couleurs. C'est super joli. Donc là, je vais juste... J'adore. Bon, je suis pas fan des couleurs sombres de base, mais bon, là, j'admets que c'est juste trop beau. Voilà. Donc, je vais, à part m'en mettre partout, je vais étaler le noir aussi, histoire de voir à quoi il ressemble bien étalé. C'est un noir. Oh, quelle surprise! Après, bon, il faudra avoir une fois sec, mais c'est un noir, on va dire, peut-être un noir bleuté. Voilà. Je trouve ça vraiment super joli. Voilà. Ça là. Et ensuite, une petite récupération. Donc là, on a vu couleur par couleur. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de les voir ensemble sur une même feuille. Alors, j'ai pas fait le blanc, mais comme j'ai dit, le blanc, ça m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, tout de suite, là, je préfère voilà, regarder les autres couleurs. J'avais essayé le blanc dans la marque Bruchot. Et ça faisait pas grand-chose, quoi. C'est des points blancs. Je fais du blanc. Après, sur une couleur foncée, sur du papier noir, pour faire un effet galaxie, c'est peut-être intéressant. Mais j'avoue que jusqu'à présent, je m'en suis jamais servi. Voilà. Quand je veux faire un effet galaxie, je prends, comment on appelle ça, soit de la peinture blanche, soit des stylos là qu'on tapote pour... le nom m'échappe. Mais c'est vrai que je prends pas de Bruchot parce que c'est un peu trop... Enfin, je prends pas, j'ai jamais pris les pigments parce que ben, les pigments, c'est pas du tout contrôlable, quoi. Ou difficilement pour faire ce genre de choses. Donc, eh ben, on reprend la même chose.
on recommence, mais cette fois-ci, donc je vais mélanger les couleurs. Donc je vais commencer par le... Allez. Pourquoi il y en a partout comme ça? Ah, c'est un truc de fou. Je dois appuyer, je dois tapoter trop fort. J'ai dû en étendre un peu partout. Désolée pour vos oreilles. Je sais pas pourquoi le jaune ne veut pas sortir. Pourtant, mon trou est super bien fait. Il n'y a pas de souci. Ça, ma punaise n'a aucune difficulté à sortir. Et par rapport à ce que j'ai vu dans le pot, la poudre a l'air vraiment très très épaisse. C'est pas un problème en soi. Sauf là, voilà, si dans la vidéo ça vous casse les oreilles, c'est moins drôle. J'admets. Mais... Bon, bref, le violet. Bon, j'ai du rose qui s'est un peu éparpillé, mais c'est pas très très grave, hein, vous verrez pourquoi. De toute façon, vu ce que je vais en faire, voilà. Et le noir. Peut-être en mettre pas trop, le noir il est puissant. Et voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc là, désormais, je vais vaporiser de l'eau sur toute ma feuille. Voilà. Donc quand je fais des fonds, souvent je fais comme ça. J'ai fait dernièrement, c'était du bleu pour faire des découpes petits nuages dedans. Et donc voilà, j'ai 3 sortes de bleu dans les Magical. Et du coup, j'avais mélangé mes 3 bleus et ça avait fait... Je ne sais pas si je l'ai à proximité. Je vais regarder, j'arrive tout de suite. Voilà. Et donc voilà, j'avais fait ça pareil avec les bleus. Voilà. Et puis après, j'ai découpé mes petits nuages et bah, c'était super mignon, quoi. Voilà, donc là, mes couleurs sont posées. Je vais prendre une autre feuille et je vais faire un autre petit test. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois parce que j'aime bien, ça fait des fonds totalement imprévisibles. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, les couleurs sont plus étalées et elles se sont, par certains endroits, fondues les unes dans les autres. Voilà. Donc ça, c'était la feuille du dessous. Hein. Bon, bah c'est pareil du coup. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que moi, pour vous montrer hein, simplement, on peut laisser, quand on a appliqué ses couleurs et qu'on a donc mis son eau, etc., on peut laisser sécher tel quel. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai absorbé le surplus d'eau et le surplus de couleur voilà, avec un autre papier. Mais si vous laissez les couleurs sécher d'elles-mêmes, ça va être un peu plus intense, ça va être moins dilué. Vous avez vu, c'était pas mal dispersé. Voilà, ça, c'est une façon de faire. Moi, j'aime beaucoup faire des fonds comme ça, en superposant, enfin, voilà, j'arrive pas à expliquer.
comme je viens de vous montrer. Voilà. Après, il y a des fois où quand je veux des couleurs un peu plus intenses, je n'estompe surtout pas, je mets de côté, je laisse sécher. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, quand il me reste de la couleur comme ça, alors là, oui, il en reste vraiment pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter pour vous montrer. Donc, je vais mettre quoi, par exemple Allez. À croire que j'aime bien embêter vos oreilles. Je reprends le jaune. Voilà. Et on va reprendre le rose. Donc ça, c'est uniquement quand il y a beaucoup de restes sur ma table de couleurs. Comme j'ai dit, j'aime pas gâcher, j'aime pas gaspiller. Donc, admettons que c'est ce qui se soit passé. Voilà, il me restait... Donc, ce que je fais, c'est que je prends un pochoir, donc celui qui me plaît sur l'instant, donc celui qui va avec mes couleurs. Je pose mon pochoir comme ça dans le reste de ma couleur. Voilà. Et je viens et je le pose sur un de mes fonds. Voilà. On laisse prendre un petit peu la couleur. Voilà. Et bon, bah là, moi, du coup, il m'en reste quand même vraiment beaucoup. Donc, je vais reprendre une feuille et je vais nettoyer tout ça. Hop, pardon. C'est aussi comme ça que je me retrouve avec une quantité juste impressionnante de fond. Des fois, le mélange des couleurs entre elles peut ne pas faire joli du tout, faire une couleur un peu cacaboudin. Et des fois, le résultat est top, quoi. Enfin, souvent, franchement, souvent. J'ai rarement eu à me dire oh là là, ce fond, ces couleurs sont vraiment trop vilaines. Je garde pas. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. Parce que je pense que, voilà, pour celles qui sont comme moi et qui... comment dire, voilà, qui sont créatifs, il y a toujours moyen de retravailler en éclaircissant, en mettant des choses par-dessus, etc. Enfin voilà, je pense que c'est rare qu'on ait vraiment à jeter quelque chose. Voilà, regardez-moi ça. C'est super joli. Du coup, j'ai rien gâché. Je me retrouve juste avec un fond de plus. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette récupération. Je pense que il y a vraiment très peu de gaspillage pour le coup. Je nettoierai mieux après. Et donc, voilà. Là, normalement, si ça a bien fonctionné comme ça me fait d'habitude, je devrais avoir un fond supplémentaire. Et voilà. Voilà, voilà. C'est tout bête, hein, je vous dis, il reste de la couleur, vous mettez un pochoir dessus si vous avez, et voilà, ça peut vous faire encore un joli motif, ou simplement avec votre feuille, vous ramassez, vous récupérez ce qui est tombé sur, ce qui est en trop sur votre plaque, et puis voilà, ça peut faire encore des jolis fonds. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit test vous a plu. N'oubliez pas que c'est ma première vidéo du genre, donc je suis peut-être pas très, très à droite. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, c'est bien comme ça que je procède quand je suis hors vidéo.
Et bah, je pense qu'à l'occasion, je vous montrerai ce que j'ai fait avec, à moins que je fasse une petite pause et je reviens dès que j'ai fait quelques petites choses. Je reviens. À très vite. Recoucou, voilà, donc en fait je vous retrouve après un certain temps parce que du coup je me suis emballée avec les pigments en poudre. J'ai donc fait des fleurs, voilà. Je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Donc voilà, donc ça c'est avec le violet et le noir. Là c'est avec le rose et le jaune. Là c'est plus de jaune et un petit peu moins de rose, enfin voilà. Là c'est le rose et le violet. Voilà, j'ai mis une petite une demi-perle. Enfin voilà, donc j'ai fait pas mal de fleurs. Donc les fleurs à la base c'est des petites ce sont des découpes comme ça, voilà, de différentes tailles qu'on superpose les unes sur les autres. Donc du coup je me suis retrouvée avec plein de récup, voilà. Ça c'est un des fonds que j'ai fait en plus. Alors où est-il? Voilà, où j'ai foncé la couleur, voilà. Ça c'est un dies en fait qui fait des, donc j'ai collé, hein. Il y a juste une partie qui n'est pas collée, je vais vous l'enlever normalement. Si je me suis un peu loupée, bon ça a un peu collé. Voilà, j'aurais dû l'enlever tout de suite, évidemment je l'ai pas fait. C'est pas très grave, hein. Voilà, ça se rattrapera. Voilà, donc voilà, quand on coupe, alors là j'ai un dies qui fait ça, mais on peut très bien couper des lamelles hein, soi-même. Après dans le, c'est juste une petite idée comme ça. Ça aussi hein, ça se récupère. Voilà. Donc comme je vous ai dit, bah, du coup ça c'est la récupération avec mes pochoirs ou directement sur la table, voilà. Ça c'est les languettes, donc une fois sèches, voilà, on voit bien les différentes couleurs, pardon, et le rose pour finir, voilà. Bon bah ça je vous montre pas, hein, c'est des fonds, voilà. Je voulais aussi vous montrer, je vous avais parlé des nuages, des fonds bleus. Voilà, j'ai retrouvé mes petites découpes. J'ai les doigts tout sales, hein. C'est la couleur des pigments. Comme j'en ai fait beaucoup, du coup j'ai des mains très colorées. Voilà. Donc, oui, j'adore. Je trouve qu'on peut vraiment faire de très jolies choses. Là, c'est un fond. Vous devez reconnaître la sirène des Dies Action. Voilà, une carte que j'ai en cours de préparation, qui est faite depuis un moment. Ça, ce ne sont pas les mêmes couleurs que celles que je viens de tester devant vous. Ça doit être le Caribbean Cruise. Voilà. Vous voyez, avec juste un tout petit peu de taches par-ci par-là. Ça fait son petit effet, je trouve. Et ça, c'est encore d'autres couleurs. Voilà, d'autres pigments où on peut faire des petites choses vraiment mignonnes. Voilà. Bon, bah je vais pas vous embêter plus longtemps sur cette fin de sur ces petits trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.